Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Esprit, es-tu là? Oui, je suis là. C'est dimanche. Je ne viens jamais tirer les cartes le dimanche parce que c'est le jour du Seigneur. Bah oui. Donc je vais vous montrer l'heure. Il faudra qu'on parle de tout ça un jour, peut-être en live. Donc le 21 août, dimanche à 7h19. J'ai le plafonnier allumé et une fenêtre un petit peu ouverte. Bah oui, parce que on est fin août, donc les jours diminuent sensiblement et on s'en aperçoit. Donc pourquoi je suis là ce matin? Je savais que j'allais revenir. Je vous l'ai dit hier. J'ai des trucs à vous montrer, hein. C'est pour ça que j'ai la tablette. C'est pas pour faire chic et choc. On va pas parler politique. On va parler faits divers. Ce fait divers qui m'intéresse depuis le début. Delphine Jubilard. Donc, j'ai des captures d'écran à vous montrer. Et la vidéo sans blabla. Parce que franchement, la politique, les guerres, les machins, pas le dimanche. D'accord? Et déjà, bref, je devrais pas être là un dimanche matin avec Delphine Jubilard. Mais j'avais, hier, quand je vous ai dit, je reviendrai peut-être demain, je savais pas pourquoi je vous disais ça. Et dans mon fil d'actu, j'ai vu l'affaire Jubilard. Donc, j'ai eu envie de faire le tirage. Surtout que sur mon ancienne chaîne, j'avais fait un tirage où justement je parlais de la culpabilité possible du couple formé par l'amant de Delphine et sa femme ou sa copine. Hein. C'est quand même très curieux ce couple Jubilard, parce que tout le monde a sa maîtresse à côté, la maison qui est pas finie, les rêves des uns et des autres qui soit s'effondrent, soit changent d'objet. Vous voyez, c'était quand même des vies très difficiles. Alors je ne sais pas en ce qui concerne la maîtresse de Cédric Jubilard. Je crois qu'il avait une maîtresse, hein, une copine. Je ne sais pas si elle est mariée ou pas. Par contre, l'amant de Delphine Jubilard était marié ou en couple, hein, je sais pas exactement. Peut-être comme j'ai pris des captures d'écran, ce sera peut-être marqué. Toujours est-il que la femme de l'amant, femme voulant dire soit son épouse, soit sa concubine, sa compagne, la femme de l'amant, elle a quand même joué double jeu. Elle a fait style oh Delphine, je suis ta copine, etc. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est humain, ça? Non. Donc après, paraît-il, elles se sont mises d'accord, Delphine et la femme de l'amant, de son amant, pour laisser tomber la relation jusqu'à ce que la séparation des uns et des autres soit effective. Et Delphine Jubilard ne s'est pas tenue à sa promesse, à cette promesse. Elle a envoyé une photo d'elle en mini short ou je sais pas quoi. Vous voyez un peu le genre, quoi. Bon, écoutez, ce sont des vies terribles, des vies faites, faites de frustration, de jalousie, y compris dans le couple Jubilard, d'accord? Très certainement, hein. Bon, alors, nous, qu'est-ce qu'on se dit, nous? Pourquoi j'ai ça? Je ne sais pas. Alors, vous voyez, ma source, c'est Yahoo Actu. C'est même marqué là. Voilà. La compagne de son amant, donc c'était pas son épouse, hein, c'était sa compagne, a-t-elle menti? Son témoignage est remis en question.
Bon, on va regarder. Jubilard, toujours sur Yahoo, hein, c'est marqué. Est-ce que tu lui as fait quelque chose? Cette troublante question de l'amant de Delphine à sa compagne. À la confiance régnée. Hein. Voilà. Alors ça, c'est l'article que je vous mettrai en description. Il est réservé aux abonnés. Peut-être parmi vous, il y en a qui sont abonnés. Le mari trompé que tout accuse, mais que rien n'accable. Tous mes tirages, c'est ça, hein, sur Cédric Jubilard. Et de toute façon, il va pas pouvoir rester en prison. Hein. C'est pas possible. Ah, il y a ce qui est possible et puis ce qui l'est pas. Et là, c'est là le peu d'articles qui est mis en ligne puisque c'est réservé aux abonnés. D'accord. Alors, je vais vous le lire. Hein. Enfin, je vais vous le lire. Aucune molécule de sang de Delphine Jubilard n'a été retrouvée à ce jour. Nettoyage parfait ou meurtre sans trace. Pas une goutte de sang, pas le moindre atome d'hémoglobine. Ce n'est pas faute d'avoir cherché. Les enquêteurs de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, y compris les spécialistes de l'unité morpho-analyse des traces de sang, se sont cassés les dents. Eux qui ont mis au jour le carnage des flactifs, vous savez, ces gens assassinés, 5 personnes assassinées par un voisin jaloux. Et c'est la même équipe qui a permis, dans l'affaire Flactif, de trouver le coupable. Et dans l'affaire aussi, c'est la même équipe de gendarmerie qui a découvert la minuscule goutte qui a permis de confondre Nordal Lelandais dans l'affaire Maëlys. Cette fois-ci, rien, pas une trace de sang. Bon, ça veut rien dire. Hein. Alors, ils ont pourtant passé au peigne fin la maison de l'infirmière disparue, ils ont aspergé mur et sol, etc. Rien non plus dans la voiture de l'infirmière, une 207 bleue, qu'un voisin croit avoir vu garer, etc. Et après, j'ai plus rien. Vous voyez, je n'ai plus rien parce que c'est réservé aux abonnés. Je vous mettrai ça en description. Donc, pourquoi je fais ce tirage? À cause de cette compagne de l'amant de Delphine Jubilard. Le fait qu'on retrouve pas de traces de sang, à la limite, s'il l'a étranglé ou noyé dans la baignoire, ou dans le lavabo, peu importe, ou étranglé, il n'y a pas de traces de sang, quoique quand même ils se débattent les gens, hein, quand on les étrangle et qu'on les noie. Enfin, passons. Il peut très bien y avoir des traces de sang, ou ne pas avoir de traces de sang si Cédric Jubilard l'a bien étranglé. Mais enfin, est-ce que vous savez, d'après ce que j'ai lu quand même, Cédric Jubilard, c'est un tout petit bonhomme. Hein. Vous savez, un mec... bon, vous me direz, c'est un homme. Hein. Donc, je me tais parce que même s'il est petit, il est quand même plaquiste. Donc, il travaille sur les chantiers, donc il a une force physique. Hein. Ce qui était pas forcément le cas de Delphine Jubilard. Enfin, tout ça est bien bizarre. Donc, le tirage, là, il va être centré sur la compagne de l'amant de Delphine Jubilard. Alors, les cartes. Il n'y a pas de blabla. Hein. Les cartes. Les cartes. Parlez-nous de la compagne de l'amant de Delphine Jubilard. Les cartes. Les cartes. Parlez-nous de la compagne de l'amant de Delphine Jubilard. Les cartes.
la compagne, mais merde alors, de l'amant de Cédric Jubilard, de n'importe quoi, de Delphine Jubilard. Cédric Jubilard, pour moi, qu'il soit coupable ou non coupable, il y a un moment donné, on ne garde pas les gens en prison avec zéro preuve. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vous dis qu'il va sortir, il va sortir. Parce que il trouve rien, quoi. Donc, on peut pas garder les gens en prison sans preuve. On peut pas. Bah, heureusement, hein. Heureusement. Allez. La compagne de l'amant de Delphine Jubilard. Qu'est-ce que tu nous dis? Bon, elle n'a pas réussi à se cacher, en fait. Hein. Ouais, tout simplement. À s'enfoncer dans l'oubli. Hein. Elle est masquée. Elle a réussi quand même. Alors, là, c'est marrant parce que il y a cette carte-là qui me dit elle a échoué à se faire oublier. Et il y a cette carte-là où elle a réussi à se maquiller, à paraître autre chose que ce qu'elle est vraiment. Elle a réussi à cacher son identité. Et là, elle a échoué à se cacher. Ils sont contradictoires complètement. Bien, on va. Elle en a ras-le-bol d'être interrogée. Hein. Vous voyez, là, c'est un bureau, peut être le bureau des flics, peut être son boulot aussi. Hein. C'est quelqu'un qui est fatigué d'eux. Et il y a une certaine solitude. Mais à mon avis, elle est fatiguée d'être interrogée. Elle est fatiguée du travail qu'il y a sur elle. Certainement de la police. Hein. Elle doit être emmerdée, mais lui aussi, l'amant, il doit être emmerdé. Hein. Ah, d'accord. D'accord. Elle va être obligée d'aller devant le tribunal. Hein. Elle est obligée de témoigner, en fait. Là, c'est un témoin devant un tribunal ou un accusé coupable ou innocent. Mais qui parle au tribunal. Elle est obligée de parler. Elle n'a pas réussi à se cacher. Elle est obligée de parler. Une rivale, c'est la rivale. Hein. Elle est obligée de parler de sa rivalité avec Delphine pour le même mec. Hein. Bah oui. Bon, ça me dit pas si elle est coupable ou pas. Je sais pas pourquoi j'ai tiré comme ça en fait. Mais bon. En plein milieu, j'ai l'homme avec son sexe. Ce mec, il paraît qu'il était coureur. Hein. Je pose la question sur la compagne de l'amant, et en plein milieu, je ressors l'amant. L'amant de Delphine, qui est donc le compagnon de la femme de l'amant de Delphine. D'accord? Et c'est lui ma carte centrale. Avec ses histoires de sexe. Il cache ses histoires de sexe, et ça, c'est ma carte centrale. C'est l'homme qui est central, c'est l'amant au centre des préoccupations de cette dame. Et en fait, j'ai aucun mérite à dire qu'il cache ses histoires de sexe, hein, puisque c'était dans les articles de journaux il y a quelques semaines où on disait que ce type était un homme à femme avec des tendances perverses dans le sens emprise, mensonge, pas pervers sexuel, quoique j'en sais rien, je couche pas avec lui. Hein. Alors, il y a une histoire de pognon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah d'accord, bah non, j'ai l'impression qu'elle est fatiguée
de travailler. À mon avis, il y a des problèmes de fric. Elle est contrainte de témoigner sur son mec et les histoires de cul de son mec, mais ça, j'ai aucun mérite parce que, je vous répète, hein, j'ai lu dans les articles de presse que c'était un mec qui séduisait tout le monde. Et là, elle est lasse de travailler. Pourquoi les rapports d'argent? Ah, mais parce que, à mon avis, lui, il doit rien branler et c'est elle qui doit ramener le pognon. Hein. Bah oui. Bah moi, c'est ce que je... Voilà. Et ce qui explique d'ailleurs qu'elle soit lasse de bosser. Hein. Elle s'accroche à un tout petit espoir. Les parois se referment. Elle s'accroche à quelque chose qui disparaît sous ses yeux. Mais elle s'est accrochée à son mec. Hein. Elle s'est accrochée à son mec. Et vous voyez, là, on a elle et Delphine en train de parler. Elle parle avec sa rivale. Elle s'accroche comme elle peut à son mec. À son mec qui est là. Avec ses histoires de cul, là. En fait, c'est une belle carte. Hein. L'avenir, c'est-à-dire prendre la route, etc., c'est un merveilleux chemin. Alors pourquoi j'ai un merveilleux chemin dans toute cette merde-là? 2, 3... Une femme seule. Elle va le quitter. Hein. Son nouveau chemin, c'est vraiment la solitude. Hein. Elle est seule dans les problèmes, mais elle est seule, à mon avis, à pouvoir partir, quitter. Il y a quand même les problèmes de pognon ici. Hein. C'est une femme seule. Une femme seule qui va le quitter, à mon avis. Hein. Elle va quitter ce mec. Ce mec, il est là quand même, en plein milieu, quoi. Donc c'est lui hein, qui a tout... Et oui, c'est lui qui a absolument tout organisé. Et je pense que elle gagne sa vie. Mais j'ai l'impression que c'est elle. Alors ici et ici, d'accord, elle s'est accrochée à ce mec, elle est allée parler avec sa rivale, elle va devoir témoigner. Elle a réussi à cacher son véritable visage, mais aussi les perversités de son mec. Moi, je pense qu'il y a des problèmes de pognon dans ce couple. Hein. Alors, qui gagne sa vie, qui gagne pas sa vie? Moi, ma question, c'était par rapport à elle. Et j'ai l'impression que... attendez. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est elle qui a le pognon? Elle est vraiment seule, hein, cette femme. Il y a un changement. Il y a eu un... Ouais. Alors déjà, dans sa relation amoureuse, hein, ça s'est cassé. Il y a quelque chose qui s'est brisé, quoi. Elle lui fait plus confiance, ni rien. Et il y a eu soit du chômage, soit un manque d'argent. Peut-être qu'elle avait des économies qui lui a tout piqué, hein, ou un boulot et il piquait son pognon. En tout cas, c'est vraiment lui, avec ses histoires de cul, qui est central pour elle.
Et vraiment, avec Delphine, elle a essayé de se rapprocher de sa rivale. Et la carte est tout à fait vraie. Hein. C'est-à-dire, la compagne de l'amant est Delphine. C'est vraiment ça. Hein. Un rapprochement entre rivales. Et elle s'est accrochée jusqu'au bout, au plus petit espoir. Mais bon, là, elle va se tirer. Hein. Voilà. Elle va se tirer. Elle est seule. Hein. Voilà. Elle prend un chemin, là. Un merveilleux chemin de femme seule. Hein. Bon, on va prendre les oracles. Bon, moi, je vois ça comme ça. Vous pouvez voir les choses autrement, bien évidemment. Ça sera avec plaisir. C'est bizarre le fric, là, qui apparaît, quand même. Bon, mais avec ces cartes-là, je peux pas recouvrir. Elles répondent plus à un moment. Enfin, en tout cas, je vous l'ai déjà dit, mais de mon point de vue, elles répondent bien au premier jet, mais après... Bon, bah, c'était cohérent avec toute l'histoire. Puisque c'est ma carte centrale, quand même. Hein. Alors, est-ce qu'elle dépendait de lui financièrement? C'est possible. Hein. Il y en a un des deux qui était dépendant financièrement. Ben, ça peut être elle qui était dépendante comme lui. Hein, voilà. Enfin, ils sont toujours ensemble. Hein. Mais c'est quand même ma carte centrale. Hein. Pour elle, c'est son mec et ces histoires de cul là, qui sont centrales. Donc elle, à la limite, elle a passé son temps à masquer la réalité, soit à elle-même, soit aux autres, hein, aux deux en même temps. Et puis maintenant, elle va être obligée de parler, hein, de témoigner, de dire la vérité. Et c'est pas évident, à moins qu'elle continue à mentir. Mais je crois pas. Je crois pas, quand même. Elle a pas... C'était la première carte, vous savez, faillir avec la forêt. Elle a échoué à cacher tous ces mensonges, en fait. On va prendre ça, on verra bien. Alors, comment... on ne sait pas son nom, ou en tout cas, je ne l'ai pas lu, moi. Peut-être vous l'avez lu quelque part, mais moi, je ne l'ai pas lu. Sinon, j'aurais bien tiré son prénom. Et si je tire femme de l'amant, c'est quoi comme statut, quoi? Rival. Bah oui. Donc, je vais tirer R-I-V-A-L-E. J'ai tiré 6 cartes. J'aime pas quand c'est pas impair, mais bon, on va faire avec. La rivale de Delphine. Ou alors Delphine, c'est la rivale. C'est à double entrée mon mot là. Compagne, C-O-M-P-A-G-N-E. 8, bah ça en fait beaucoup des cartes. Hein. Compagne. Ça fait beaucoup de cartes et c'est pas un nombre impair. Bon, bah, allons-y. Hein. Les cartes. Parlez-nous de la compagne, de l'amant, de Cédric. Non, les cartes. Parlez-nous de la compagne, de l'amant, de Delphine Jubilard. La maladie. Ça peut être psychologique, hein, c'est pas forcément... voilà.
Et puis je viens de vous dire que l'amant de Delphine Jubilard, il était connu pour embrouiller les femmes, pour les séduire. C'est une relation pathologique, c'est peut-être ce que veut nous dire cette carte. Hein. Ou alors, elle est pathologique. On va le savoir. C'est une vieille histoire aussi. Hein. Alors, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? J'ai l'impression que c'est vraiment une vieille histoire. Et ça me parle aussi de temps pour éventuellement savoir. Donc, la compagne de l'amant de Delphine Jubilard. La compagne de l'amant de Delphine Jubilard. La compagne de l'amant de Delphine Jubilard. Ouais, de temps en temps, je sors des cartes supplémentaires. Parfois c'est utile, parfois non. Enfin, c'est toujours utile. Hein. Allez, hop. C'est lourd, cette histoire Jubilard. C'est vraiment... Bien, on y va les amis. Bon, une enquête, hein. Bah voilà, une enquête. Bon. L'enquête qui s'accélère. Hein. Une enquête qui n'a pas été spécialement sérieuse jusqu'à présent, mais qui le devient. Elle a été entendue là, hein, je pense. Hein. Ah oui, elle a été entendue, oui. Elle se défend, hein. Elle se défend bien. Mais ça va faire la lumière sur 2-3 trucs aussi. Hein. Elle fait un cadeau. Hein. Eh ouais. Je ressors la ville. Chaque fois. Alors, je ne sais pas quels sont leurs métiers. Les immeubles de bureaux, ça peut être aussi les administrations, etc. Mais chaque fois, la dernière fois que j'avais tiré les cartes sur ce couple-là, la ville était revenue sans arrêt. Eh bien. Alors, je sais pas où ils vivent. Bon, je l'ai lu, mais je l'ai oublié, en fait. La réussite. Mais petite, hein, une petite réussite. Si tu bricoles, petite réussite de l'enquête, hein. Je ressors les biens matériels, mais il y en a très peu, hein.
Et elle est changeante. Ok. Pour voir un secret. Ouais. Il y a une enquête qui va mettre en lumière quelque chose. On l'a déjà interrogée. Hein. Ouais. Ici, elle est sous enquête. Hein. Elle est vraiment sous enquête. Un revers de fortune. Et elle a un secret. Est-ce que son secret... Mais c'est aussi le fait qu'elle va pas parler. Hein. Et non. Si, elle a parlé... Mais je dis n'importe quoi. En fait, les enquêteurs, ils savent des choses que nous, on sait pas, quoi. Parce qu'ils ont bien enquêté sur elle déjà. Aujourd'hui, quoi. C'est déjà fait ici. Et ça les a éclairés. Il y a des problèmes, il y a un truc de pognon, en fait. Ça concerne quoi, ce secret? L'argent? Non. Un voyage. Pas trop loin. Bon, bah écoutez, il y a un secret sur un déplacement. Elle garde un secret sur un déplacement. Ça, c'est les problèmes de fric qui ressortent. Il y a un changement de situation financière qui n'est pas bon et qui est dû à un homme. Là, c'est l'enquête qui a avancé. Là, c'est l'enquête qu'elle a subie dernièrement. Enfin, subie. Qu'est-ce qui me reste? Ouais, c'est quoi ça? Elle a craqué hein, pendant l'enquête. C'est pour ça que je vous parlais administration, etc. Ça a débloqué quelque chose. Comment dire? Ça a aidé cette enquête-là qui s'est passée, etc. Ça, le fait qu'elle craque, ça a vraiment aidé les enquêteurs. Vous allez me dire, Wendy, toi, on te connaît pas comme ça, et tu es en train de nous péter un plomb, pas du tout. Et il y a un secret sur un petit voyage. Alors ça, c'est intéressant, par contre. C'est un désir qui ne sera jamais, à moins qu'elle ait déjà quitté le domicile hein, qu'ils avaient ensemble. Elle est complètement déprimée. Hein. Elle porte un secret dont elle ne peut pas parler sur un petit déplacement, c'est-à-dire un déplacement court. Et ça la hante. Ça la hante. Elle dit pas tout. Hein. Et j'ai même l'impression que tous les deux, vous voyez, ils sont allés... Oh là là. Ils ont déplacé le corps, en fait, hein, tout simplement. Et depuis le début, hein, j'ai ça dans la tête, hein, quand on parle d'eux. Wendy, tu nous pètes un plomb, là. Peut-être, mais on s'en fout, hein. Je vous rappelle quand même que, voilà, hein, ouais, on se prend pas pour le nombril du monde, on est tranquille, c'est dimanche matin, on se laisse aller, voilà.
C'est pas pour ça que je fais pas les trucs sérieusement. Mais elle m'a l'air très... et ça réapparaît là. Comme dans les cartes haut, c'est une femme quand même... qui porte quelque chose, quoi. Et elle est sous emprise, ouais. Bon, pourquoi tu les fous comme ça? Ben, on n'en sait rien. Ben, comme ça, avec ce tirage, on apprend à mieux se connaître. J'ai un côté dingo aussi, hein. Pourquoi tu fais tout à l'envers? C'est comme ça. Regarde. Il y a un secret, mais en fait, le secret, elle l'a déjà dit, à mon avis, elle l'a dit pendant l'enquête. Un petit déplacement, mais pas loin, d'accord. Et là, ça me parle de son déménagement. Comme quoi, c'est bien de faire 2 lignes. Elle ressort. Hein. Elle ressort, cette carte. Faire la lumière sur... J'ai quand même 2 fois l'étoile. Alors, soit c'est... bon, je continue, parce que là, j'ai pas les mots, et je ressors l'enquête. Hein. Donc, elle est très, 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 très emmerdée par cette enquête. Hein. Très emmerdée. Et là, elle a lâché un petit morceau, quoi, ici. À mon avis, là, elle est possiblement déménagée. Là, je comprends pas trop. C'est de la lumière, ça. Toute cette ligne, c'est lumineux. J'ai quand même une sale impression de... En tout cas, vous voyez l'enquête, elle lui pourrit sa vie, quoi. Elle a déjà dit des choses qu'on ne sait pas, nous. Mais elle les a dites. Et là, ici, j'ai de la tristesse. Hein. J'ai de la tristesse. J'ai la flamme de l'amour qui s'éteint. C'est fort possible qu'ils vivent déjà plus ensemble. Hein, voilà. Je vais poser carrément aux cartes si elle a participé à faire disparaître le corps, hein. C'est-à-dire ce qui nous intéresse en fait. Hein. Wendy, t'es en plein délire. Bah oui. Mais c'est bien aussi, mes amis. On n'est pas obligé d'être toujours sérieux. Voilà. Je me laisse aller avec mes cartes. Avec vous, surtout. Vous êtes témoins. Allô, comme dirait Taram, bonjour, en direct de Sainte-Anne. Alors, les cartes. Est-ce que la compagne de l'amant de Delphine Jubilard a participé à la disparition du corps? La maison, je la sors à chaque fois quand il s'agit de Delphine Jubilard, je sors la maison.
est quelque chose qui n'a pas sa place dans le foyer. Oh là là, je ressens les mêmes cartes. C'est incroyable. Avec peut-être la mère de quelqu'un qui est mouillée jusqu'au cou. Regardez, je sors Delphine tout de suite et la maîtresse immédiatement. Je ressors, ça ressort, ça ressort. Je viens pas et je vais les rebattre, hein, parce que c'est pas possible là. Allez, hop. Quelque chose qui n'avait pas de place dans le foyer. À la question, est-ce que elle a trimballé et caché le corps en fait, hein, avec un complice bien évidemment, parce que le corps d'une personne morte, ça pèse comme un âne mort. Parce qu'il n'y a plus de tonus musculaire, il n'y a plus rien. Quoi. Sauf si ils l'ont tous déplacé. Parce que vous savez, avec cette histoire, moi je m'attends à tout. Hein. Ah oui, oui, oui. Absolument. Wendy, absolument. Je sais pas pourquoi, j'ai même pas envie de changer de jeu, alors qu'il me répète les mêmes choses, lui. Les cartes. Est-ce que la compagne de l'amant de Delphine Jubilard est complice dans le déplacement du corps? Bon, je ressors ça, ok. J'ai déjà fait ma coupe, hein, donc ça ressort. Et histoire de cul, ça ne manque pas. Bien. Non. Le sexe, toujours. Est-ce que... On va poser oui, non. Hein. Est-ce que la compagne de l'amant de Delphine Jubilard a participé au déplacement du corps, les cartes? Bah pour une fois que je les place bien et vite, enfin dans le bon ordre, hein, je veux dire. Enfin bon ordre, mauvais ordre, bon, vous savez. Oh non, c'est pas vrai. Hein. Alors, c'est une histoire de foyer, quoi. Est-ce que Delphine Jubilard était chez eux? J'arrive à me le demander. Je sors cette carte sur mon ancienne chaîne à chaque fois que je parle de ce couple. C'est-à-dire l'amant de Delphine et sa compagne. C'est incroyable. Est-ce que ça s'est passé chez eux? Elle est au courant, hein? Bah oui. Elle est informée de ce qui se passe dans le foyer. Alors, ça peut être Cédric Jubilard et puis elle qui s'amène parce qu'elle n'en peut plus de sa rivale. Voilà. Je vous assure, on peut tout imaginer. Non seulement elle est au courant, mais elle dirige les opérations. Bon. Là, ça me parle de préméditation. Elle est au courant, d'accord, de qui a fait le coup, qui dirige les opérations. Et c'est prémédité. Ça vient de loin. Et comme je pose la question par rapport à elle, je sors son foyer à elle. Je peux pas sortir. Puis c'est son foyer. Et puis elle est informée, elle est au courant.
de choses qui sont en négatif, hein, qui concernent son mec aussi. Bien. Allez hop. La compagne de l'amant de Cédric Jubilard a-t-elle déplacé le corps, les castes? Oh, toujours la célébration. Et je l'invente pas, ça fait 20 fois que je la sors, pas 20 fois, mais bon, on s'est compris, ou alors elle est très rapidement derrière les cartes. Bon. Il y a une joie dans son foyer, quoi. D'accord, en positif. Ou alors elle a appris que l'autre, elle s'était faite zigouiller et elle était toute contente chez elle. Mais, bref. Oh non, non, non. Elle est au courant, en fait, de ce qui s'est passé. En négatif. Hein. Alors, peut-être elle est au courant de rien. Hein. Déjà. Toujours un déplacement en voiture. Hein. Il y a un mec dans une voiture. Ça, c'est un sceptre. Vous avez qu'à voir, je vous raconte pas de conneries, la main, quoi. C'est une main de mec, il fait pas les ongles, il a une grosse main. C'est pas une main féminine. Il y a un type en voiture. Il y a un type en voiture, en fait. Alors, est-ce qu'elle a déplacé le corps? Oui, sinon, j'aurais pas la voiture. Préméditation, non. Et là, j'ai non. Donc, elle y est pour rien, en fait. Parce que là, c'est ma résultante. Hein. Elle est pour rien dans la préméditation. Ça veut pas dire qu'elle déplace pas le corps. Mais en fait, si, ça veut dire qu'elle ne déplace pas le corps. Elle est pas du tout... Elle est ni au courant, elle se félicite, hein, d'accord. Elle est très contente que Delphine Jubilard soit sortie du paysage, de chez elle, en fait, c'est plus sa rivale. Est-ce qu'elle a déplacé le corps? Elle est contente, quoi, que l'autre ait disparu, oui, d'accord. Il y a quand même un espèce de voyage ici, avec son copain, le voyage, vous savez, le petit voyage, il revient à chaque fois. Il y a un petit déplacement de son mec, mais elle, non, elle n'a pas déplacé le corps. Il y a peut-être préméditation de son mec, mais elle déplace pas le corps. Et on lui dit rien, ici. Par contre, son mec, il n'est pas blanc-bleu, hein, d'après mon tirage. Mais elle, non, elle n'a pas déplacé le corps. Mais pourquoi il y a toujours ce petit voyage? Bon, je veux dire, la fête, je peux le comprendre, la fête. Hein. Quand ta rivale disparaît, et quand même, dans les cartes haut, son mec, il était central dans sa vie, d'accord? Quand ta rivale disparaît, tu vas pas pleurer non plus, hein, faut pas, voilà. On va pas se mentir, hein, même si tu as très bon cœur. Est-ce que l'amant de Delphine Jubilard est responsable? Elle était enceinte, Delphine. Je ne sais pas. Est-ce qu'il voulait un enfant? Est-ce qu'il y a eu un avortement? Regardez, ça c'est son mec. Hein. Il y a un verdict par rapport à cet amour. Je veux dire, c'est l'amant de Delphine, là. D'accord? Ici. C'est ma question, l'amant. Est-ce que c'est son mec qui est responsable?
Je me suis gourée. Son mec, il en veut pas. Hein. Il veut pas d'enfant, son mec. Oh. J'ai l'impression que... Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai l'impression qu'elle était peut-être enceinte de lui, de son amant. Hein. Parce que je crois qu'elle couchait plus. Puis de toute façon, on s'en fout, c'est dans mes cartes. Donc je regarde mes cartes. C'est comme si elle avait fait un gosse avec son amant, ou qu'elle voulait en faire un, et que lui, il est dit non, il est refusé. Est-ce que l'amant de Delphine a quelque chose à voir avec sa disparition et son meurtre? Parce que vu qu'elle est parvenue, je pense, sur Internet, il y avait plein de folles, elle est pas morte, bah quand même, hein, je pense que si. Le jeune homme, est-ce qu'il a quelque chose à voir avec son meurtre? En positif, j'ai un jeune homme. Je sais pas, est-ce qu'il était jeune? J'en sais rien du tout. En négatif, bah, j'ai la trahison, j'ai le masque. Vous savez, quand on dit c'est un pervers, il était très séducteur avec tout le monde, il mentait, quoi. D'accord. Bon. Là, on parle de lui, hein, de l'amant. Ben, c'est tout à fait ce que j'ai lu dans les articles, hein, c'est-à-dire on peut pas lui faire confiance à ce mec-là. Voilà. Ok. Alors, qui s'accroche? Je ne sais pas. Lui, je pense. Et puis voilà, est-ce que c'est lui qui l'a tué? Les cartes, elles répondent pas oui ou non, quoique oui. Hein. Euh, c'est la pièce du... En fait, il n'y a pas de place pour Delphine. C'est ça, cette pièce, le puzzle. Il n'y a pas de place pour Delphine dans sa vie à lui. Il avance masqué, bon, ça on le sait. Est-ce qu'il a quelque chose à voir là-dedans? Hein? Est-ce que son amant à Delphine est mouillé dans sa disparition? Il y a un jeune homme qui va parler, peut-être lui d'ailleurs. Pourquoi les papiers? Parce qu'il va être convoqué, hein, et puis voilà. La noyade. Bah, si je regarde mes cartes comme ça, j'ai envie de vous dire que oui, il est mouillé. Oui, il est mouillé. Oui, voilà. Il n'a pas pu s'en sortir, en fait, hein, de ses mensonges. Il n'a pas pu sortir de ses mensonges, hein, le mec. Alors, de là à dire qu'il l'a noyé, c'est autre chose. C'est l'hiver, d'accord. Ah ben oui, l'hiver. C'est bien l'hiver que ça s'est passé. Voilà. Il n'y a pas de place pour elle. Il n'est pas arrivé à la faire rentrer dans sa vie à travers le sexe. Bon, je pense que lui, ouais, il est mouillé, ouais. On peut pas recouvrir indéfiniment, ça veut rien dire. Ah, regardez, l'enfant qui ressort. Une histoire de grossesse qui rentrait pas dans sa vie amoureuse. À lui. Alors lui, il est mouillé. Hein. Ben, je vais vous les mettre bien, hein, vous allez voir tout seul. Vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Voilà. La nouvelle de la grossesse, là, ça l'a pas fait du tout. Il a refusé l'enfant. Et Delphine ne pouvait pas rentrer dans sa vie. Est-ce qu'il l'a tué? Ici, c'est mes résultantes. C'est pas clair.
En tout cas, lui, le fait d'être en couple avec Delphine, de lui faire des gosses comme elle voulait, très certainement, hein, non, il en voulait pas de Delphine, comme elle aurait voulu être avec lui. De là à dire qu'il l'a noyé, bah, c'est un peu too much, hein, quand même. Mais c'est lui qui dirait. Je ressors, hein, c'est vraiment lui, hein. C'est lui qui est là. Et c'est lui qui décide qu'au niveau de l'amour, elle rentre pas dans sa vie, hein. Mais ça me dit pas qu'il l'a trucidé, hein. C'est lui le maître du jeu. Le problème, c'est qu'il ment et que s'ils ont eu un désir d'enfant, en tout cas elle, si elle a eu un désir d'enfant, voilà comment il l'a vécu lui, hein. Et ça se trouve, il l'a noyé vraiment, hein. Je sais pas, hein. J'arrête de recouvrir parce qu'au bout d'un moment, c'est pas un mec bien, hein. Et puis là, vous voyez mes cartes, hein, sans déconner. Si avec ça, c'est un mec bien, excusez-moi du peu. Et la nouvelle d'une grossesse, etc. Ah ben non, hein. C'est lui qui décide et il décide qu'elle a rien à foutre dans sa vie. Et qu'il va arrêter de coucher avec elle, hein, tout simplement. C'est pour ça que dans les cartes de la compagne de l'amant, on a cette célébration. Un soir, elle est rentrée à la maison, hein, et puis il a dit à sa copine, à sa compagne, ah ben j'arrête avec l'autre tarte. Voilà, c'est tout. Bah, est-ce que c'est Cédric? C'est pas clair que ça soit lui. Ils sont pas blanc-bleu par contre, hein. Non, non. Puis il y a quand même ce déplacement. Mais le déplacement, c'est vraiment la compagne de l'amant. C'est pas lui. Alors, est-ce qu'elle a vraiment déménagé En négatif, Cédric Jupiler. Ah ben ça, pour être... voilà. Il peut plus bouger, mais ça, on le sait. Le choix, d'accord. Un choix, mais obligé, hein. C'est un choix pas terrible. Non, c'est pas lui, hein. Mais qui est-ce? Alors, regardez. C'est pas lui, hein. Cédric Jubilard, non. Par contre, j'ai cette fameuse carte. Est-ce qu'elle est noyée, Delphine? Delphine, est-ce que t'es noyée? Est-ce que ton corps va réapparaître? Toujours l'enfant, hein. Toujours le jeune homme, hein. C'est l'amant, hein, qui ressort là. Dans les cartes, j'ai l'impression qu'il y avait une grossesse qui a déclenché ce meurtre. Ça serait donc l'amant, mais... Et j'ai toujours cette noyade, hein, quand même, hein. Bah oui.
Mais bon, tu peux être noyé dans un lavabo. Il y a ce petit parcours qui apparaît dans les cartes. Tu te noies dans un lavabo, puis après, on transporte ton corps, on te jette dans un puits ou dans une rivière. C'était l'hiver dernier, c'est quand même bizarre que si son corps était dans une rivière, on l'aurait retrouvé cet été, hein. Surtout avec la sécheresse. Mais elle peut être dans un puits, hein. Pourquoi noyer? Il y a beaucoup de noyés, quoi. Oh non! Est-ce qu'elle est dans un puits? Je ressors la noyade. Bon, bah écoutez. Oh là 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 là. Voilà. Et je ressors le cadeau, hein. Et je ressors ça. Bon. L'enfant, pas loin, toujours la ville, toujours les déplacements. Ah, toujours Delphine qui est là. Et derrière, tout de suite, la bonne femme. Elle est dans l'eau, hein. Et au bout de tous ces tirages de cartes là, c'est comme si en fait ils étaient tous coupables à des degrés divers, mais tous coupables. Bah Wendy, tu nous dis rien, mais si, je vous assure. Ils arrêtaient pas de se téléphoner les uns les autres, etc. Toujours la maladie. Il y a quand même... il y a quand même la mère ou le père de quelqu'un qui sait quelque chose, hein. Il y a peut-être un déménagement d'un des protagonistes, d'un ou d'une, hein. Je dis un parce que c'est le neutre. Bah, vous ferez le résumé vous-même, on est dimanche. Bon, tous coupables, c'est idiot ce que je dis. Mais c'est une histoire glauque, avec un embryon quand même. Une grossesse que personne ne voulait. Mais à mon avis, pas davantage Cédric Jubilard que la maîtresse encore moins, hein, et que l'amant encore moins du tout, hein. Lui, et quand même cette histoire de noyade, qui ressort, elle est sortie avec l'amant. J'ai quand même l'impression qu'il y avait un enfant ou un désir d'enfant que l'amant voulait absolument pas, hein. Ça rentrait pas dans sa vie, l'enfant. De là à dire qu'il l'a noyé. Alors, est-ce que la compagne de l'amant était dans une voiture à un moment donné à accompagner le mouvement jusqu'à une issue fatale préméditée, ou est-ce qu'elle a juste déménagé? En tout cas, elle est mal là, hein. Elle est mal. Elle a une enquête aux fesses. Mais je vous assure, hein, j'ai l'impression que personne n'est blanc-bleu dans cette histoire. Ni le mari, ni l'amant.
ni la compagne de l'amant, et peut-être même pas la maîtresse de Cédric Jubilard. J'ai pas... Bon, je vous laisse. Ça a duré des heures. C'était un tirage comme ça. D'accord? Bah, sans plus. Un tirage du dimanche matin. Je l'ai fait sérieusement. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein? Et puis voilà. Donc je pense à vous, portez-vous bien, soyez heureux. Je veux dire, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est profiter des derniers jours du mois d'août. Et après... Ah oui, autre chose. Si dans mon tirage, vous avez vu des choses que je n'ai pas vues, alors surtout, n'hésitez pas à me l'écrire. Je vous fais un gros bisou. Tout ce que je vous ai dit, je le conserve à peu près. Voilà. Fais un gros bisou, mes amis. C'était le dimanche délire. Le Dédé. Salut Dédé. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Gros bisous. Portez-vous bien. Profitez de la vie. Rigolez. Tout passe, hein. Mes amis, tout passe. Et il y a toujours de la joie dans la vie. La vie n'est que joie. Après, bon. Gros bisous à vous. Gros bisous. Je veux dire, après, je pense pas à la mort, mais c'est vrai qu'il y a des choses épouvantables dans la vie. Mais il y a aussi de grandes joies. Voilà. Je pense à vous tous. Gros bisous. Très bon dimanche.